Ça marche. Bonjour les amis. Toujours aussi heureux de vous revoir. Avec jour et bonheur. Un bonjour aux pays francophones, à tous les terriens de la Terre. Vous avez vu? Super décor. Hein. Ouais, je l'ai commandé hier soir. Mieux qu'Hollywood. Je l'avais prévu cette neige. Plusieurs jours à l'avance, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Quelque chose d'intéressant. Hein. Pas une histoire de faire une vidéo pour faire une vidéo. Hein. C'est pas... Ah, ouais, mon cadre, il est pas terrible. Pas mal là. Ok. On va les lunettes. Je suis plus beau comme ça. Bonjour les filles. Voilà. Faut pas que ça bouge trop. Je voulais lancer un sujet qui est le miroir de nous-mêmes. Se voir à peu près nos caractères, nos mœurs, le problème humain. Pourquoi c'est sûr même une des raisons qu'on n'a pas encore les contacts directs, qui n'ont pas contacté directement, publiquement. Voilà, nous nous présentons, nous voilà. Qu'est-ce qui peut les rebuter? Qui décident simplement d'être encore au-dessus de nous et à nous surveiller, ou avec nous, on ne sait même pas. Fort possibilité. Bon, bah oui, on parle souvent des hybrides. Que les hybrides eux-mêmes, ils sont même pas, ou des humains qui ont des sondes intérieures d'eux. Tout ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, ben ils l'ont, ils prennent en considération. Enfin, ils espionnent, quoi. Voilà. J'ai mal au bras. Donc, le problème, c'est que nous sommes le groupe de terriens, nous sommes une civilisation très intelligente. Et on a un énorme problème, c'est on a très peu de sagesse. Et c'est ça qui crée beaucoup de souffrance sur cette terre à nous-mêmes. Est-ce qu'il faudrait qu'on se pose la question, est-ce qu'il faudrait qu'on fasse l'effort de changer de tempérament, de s'analyser, de faire des corrections et prendre en considération, prendre en compte que tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait peut créer des troubles, des désordres, engendrer plusieurs actions par rapport à notre action, oh, les animaux. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Quand on discute avec des personnes, ou avec une amie,
Est-ce on pèse vraiment nos mots? Est-ce que un matin on a l'humeur massacrante et puis on voyait balader sa compagne, et ou son conjoint ou son ami ou un copain, ou alors dans un bistrot on a envie de balancer un pavé dans la mare. Ça peut être n'importe quoi. Et donc, par exemple, vous allez travailler un matin, vous arrêtez. Bon, je prends l'exemple sur vous parce que c'est plus facile de se faire une image. Pas sur un autre, mais sur nous-mêmes. Voilà. Parce qu'on a toujours tendance à dire, ouais, c'est la faute aux autres. C'est ni vrai ni faux. Parce que si c'est la... Bref. Alors donc, je reviens au café. On rentre dans un café, on balance un putain de pavé dans la mare, un truc bien ficelé, bien cogité. Et là, on pète l'ambiance. On paye son café, on s'en va. Puis après, bon, bah, on passe à une journée normale. Mais ce pavé dans la mare a fait énormément de remous, de vagues. Et les autres qui quittent le café, bah, ils emportent les morceaux de vagues chacun. Et puis ça circule, qui provoque une ambiance de merde, sans qu'on se rende compte du résultat de cette action de mauvaise humeur, d'envoyer balader tout le monde ou de balancer une belle torpille. Et après, bah, c'est bizarre parce que ça fait des échos. On va faire des courses, puis on se dit, bah, c'est bizarre, les gens ils font la gueule, je sais pas ce qui se passe, ceci, cela. Ah, ça peut être un morceau de notre pavé qui est tombé dans la mare, qu'on le reprend dans la figure. Bien sûr, on est loin d'imaginer cette chose. Et là, on dit, franchement, ce monde est vraiment pourri. Ah oui, bon, on a participé à cette pourriture, comme tout le monde. Après, ça peut être autre chose. Les pavés sont multiples, politiques, religieux. Alors, j'ai rien contre la religion, hein, mais bon, nous sommes tous des humains. Et qu'on soit religieux ou pas, quand on balance une bombe puante, le résultat est que, voilà. Hein. Alors voilà, je parle surtout de notre conduite humaine. Hein. Qu'on soit marocain, vietnamien, chinois, américain, canadien, c'est la même chose, c'est pareil. On est tous des humains, voilà. Et là, je me dis... Attends, on va mettre ça en pause. Oui, déjà. Neige bien. Donc, je me dis que... Il y a longtemps de ça, je me suis posé cette question. C'est que la solution pour moi, c'est trouver mes défauts et trouver les remèdes. Je suis une personne très très sensible et j'en ai pris, comme tout le monde, hein. Et moi beaucoup plus fort vu que je suis plus sensible. Il y en a ça passe au-dessus de la tête, mais moi je prends toujours en pleine face. Des personnes qui ont jugé que j'avais des mauvaises conduites. Oui, c'est bien. Alors ils m'expliquent ça en 2 secondes, en 3 secondes, par colère. Mais bon, c'est pas suffisant pour se rectifier. Et donc c'est là, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Moi, j'ai trouvé le bouddhisme. Parce que bon, il y avait d'autres religions qui m'intéressaient. Mais le problème, c'est que le cœur de Français adore sa liberté. On n'aime pas tellement
tu dois faire ceci, faire cela, mais pourquoi qu'on doit le faire? Donne-moi cette raison. Ne te pose pas de questions, on te le demande, fais-le. Ouais, alors ça, ça passe jamais avec les Français. Un vrai Français de cœur, moi je parle. Enfin de cœur, c'est-à-dire que on est profondément attaché aux valeurs de la liberté, égalité, fraternité. Et ça, je l'ai aussi. Moi, j'adore travailler en équipe. La camaraderie, ça j'adore aussi. L'hypocrisie, non, ça passe pas. Je peux pas. C'est comme si je vais contre moi-même. C'est voilà. Je vais mettre l'autre paire de gants parce que là, je suis arrivé en plaine. Ah, regardez, c'est blanc, hein. Elle est belle, hein, sous bois, sous la neige. Alors, forcément, j'ai trouvé le bouddhisme tibétain parce que c'est quand même. Alors, c'est une philosophie, hein, ça fait depuis 2010 que j'étudie, j'en ai entendu des sortes. Alors, même moi, j'avais, qui ne connaissait pas, j'avais déjà une idée. Et je discutais cette idée de ce bouddhisme-là, en étant sûr. Mais après, au fur et à mesure que j'étudie, je m'aperçois que, puis que j'observe les nouvelles personnes qui s'y intéressent, que j'ai fait les mêmes bêtises. Bon. Et ça neige bien quand même. Donc ça m'avait intéressé parce que c'est pas contraignant. Il nous enseigne et il y a une grosse partie d'études psychologiques, scientifiques. Et là, c'est là que je découvre tous les gros problèmes qu'il y a dans ce monde. Oh là 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 là. Et donc nos amis EET, s'ils ont acquis cette sagesse, à ne pas confondre la sagesse avec l'intelligence. Par exemple, voyez un exemple d'actualité, l'intelligence de Poutine. Ah oui, c'est quelqu'un de très intelligent. Mais sagesse, oh là là. Non, il n'a pas la sagesse. Quand on est pour tuer son peuple et un autre peuple inverse et tirer dans les civils, les enfants, je ne sais pas s'il se rend compte de pulvériser un enfant à un coup d'obus. Est-ce que vraiment il a réfléchi à ça? Quelqu'un d'intelligent, je pense que oui. Donc forcément, la sagesse, il ne l'a pas. Hein. S'il l'avait, il ferait autrement. Il trouverait d'autres solutions. Donc c'est pour ça, ne confondez pas l'intelligence avec la sagesse. Une personne qui est moyennement intelligente, qui a une grande sagesse, normalement il passe tout debout, il monte au hit parade de tous les êtres intelligents sur cette terre. On est bien d'accord. C'est quelqu'un d'intelligent, puis trouver stratégiquement la solution de balancer 100 bombes nucléaires. Hein? Oui, c'est un coup d'intelligence parce qu'il a gagné la guerre. Il a perdu la vie. Perdre la vie, c'est côté sagesse, c'est zéro, non? Bon. Donc, il faut que on se regarde nous-mêmes, chacun de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier à ça? Il faut que j'y essuie parce qu'il y a de la neige qui tombe sur le... Voilà. Donc on ne pourra jamais redresser une personne, jamais dire à une personne est-ce que tu peux t'améliorer, comment tu es,
Oh, ça tombe dessus. Attendez, je mets l'autre côté. Parce que j'ai des gros flocons qui tombent sur la caméra là. Et donc, dire, je ne sais pas, t'es égoïste, t'es orgueilleux, colérique, t'es quand même tendance sadique, t'es vraiment pervers. On ne confondait pas perversité avec sexuelle, rien à voir. C'est aimer faire du mal aux autres. Donc c'est aimer aussi manipuler les autres pour foutre le bordel et en jouir. C'est ça la perversité. Il y en a beaucoup, hein. Ce que j'avais observé autour de moi, en parlant de ça, souvent ça vient par jeu. Vous savez, le jeu de... Avant de commencer le boulot ce matin, tiens, je vais charrier le copain qui arrive un petit peu plus en retard. Et où ça glisse. Et puis, et là, on va lui balancer des vannes. Alors, ce matin, t'as tendu le gazon à ta femme. Encore ça, c'est gentil. Ou alors, t'es vraiment un... Faut dire que... Alors, t'as fait... Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est toujours sur le ton de l'amusement. Mais bon, c'est entretenir quand même... c'est quand même entretenir... la souffrance, qui empêche de former une équipe, qui empêche de travailler tous ensemble pour un projet. Souvent, j'ai déjà entendu parler souvent que disait je vais au boulot, je vais à la guerre, parce qu'on vise une place, on va être se faire remarquer par le patron, et puis écraser l'autre parce qu'il est meilleur que nous. Le merdier, quoi, le merdier. Alors, est-ce que les ET sont à ce point? L'autre fois, je vous ai expliqué que si un jour on doit voyager, serait-ce 8 mois dans l'espace pour atteindre la planète la plus proche, Mars, je disais que à cause de cette attitude, et même par la télé, les médias qui l'entretiennent, qui vous fait croire que la vie est comme ça. Alors, si on a cette attitude et qu'on passe 8 mois dans l'espace, pour aller sur Mars, j'ai déjà expliqué qu'à l'arrivée, il n'y aurait plus personne vivant dans le vaisseau parce qu'on sera tous entretués. Parce qu'on ne cultive pas la camaraderie, on ne cultive pas l'amitié, l'amour, la fraternité. On le fait pas. C'est rentré dans le jeu actuel. Et ça, je peux vous dire, parce que je m'en vais quand même dans mes 58 ans. Et dans les années 80, c'était pas à ce point-là quand même. Il y avait quand même, on se charriait un petit peu, mais c'était gentil encore. Mais un petit peu, mais on collaborait tous. Alors dans les années 50 ou dans les années, les 40, c'était pendant la guerre. Les années 50 de mon père ou 60, c'était beaucoup plus humain, c'était beaucoup plus coopératif. Et là, actuellement, faut vraiment qu'on rectifie le tir. Je suis désolé, je mets en pause.